Mes chers amis, bonjour. C'est Cher Pilafaye. Frères, amis ou serviteurs qui remet en pile. À nous tous qui avons chance pour nous suivre enseignement ça, à nous tous qui abonnés avec chaîne ça, qui t'aime rappeler que c'est un grand plaisir pour me gagner comme amis. Bienvenue dans la 46e vidéo côté nous partager sujet ça qui dit ça la Bible dit de nous. Ça la Bible dit de nous. Et en pile parole de vérité que nous avons parlé de ça la Bible dit de nous. Mais pour le moment nous avons parlé du surnaturel. Nous avons parlé des 4 personnages surnaturels qui impactaient la vie de l'homme, qui c'est bon Dieu, qui c'est Satan, Jésus, cet esprit. Et actuellement, nous avons Satan, qui c'est le deuxième personnage surnaturel que la Bible parlait et qui a une influence, un impact puissant sur la vie de l'homme. Et nous avons étudié le personnage ça en 3 périodes. Période l'était Lucifer, un ange intègre au service de Dieu. Période lorsque c'est Satan, adversaire de Dieu. Et nous avons deuxième période ça, lorsque c'est adversaire. C'est Satan, adversaire de Dieu. Bon, troisième période, qui c'est période lorsqu'il va prisonnier pendant le millénium. Mais dans la deuxième période, là, c'est période qui est plus important pour comprendre le personnage ça. Le plus important pour comprendre Satan et en tant qu'adversaire de Dieu, parce que c'est l'ennemi de Dieu, c'est l'ennemi de l'homme. Et ils pas une menace pour mon Dieu, mais ils sont menaces pour l'homme, pour la vie de l'homme. Ou besoin de connaître la vérité concernant Satan. Tout plan qu'il gagne pour l'homme, pour qu'il soit capable de connaître qui décision qu'il doit prendre sur la terre, parce que l'influence est puissante. Si ou pourquoi tendez enseignement ça, ou besoin m'a invité pour tendre enseignement avant yo, dans numéro avant yo. Et moi encourager pour abonner, sous pourquoi abonner, mettez vidéo sous pause et abonner. Pour pas rater prochaine vidéo yo, parce que gagner des informations importantes que nous avons partagées. Informations que vous devez connaître pour capable comprendre ce qui a passé la vie ou sur la terre. Pour que vous capable de connaître la vérité qui concerne le fonctionnement de la vie de l'homme, pour capable de connaître les décisions que vous devez prendre pour vivre et pour l'avenir. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé de création. Nous avons parlé de création et nous avons dans le jardin d'Éden que bon Dieu t'a créé, gagné 4 éléments qui est important pour que nous te connaissions qui ça y est, qui gagne une portée spirituelle. C'est ton nom, Éden, c'est l'arbre de vie, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et c'est fleuve qui sortit dans Éden. Il y a gagné une portée spirituelle, et puisque l'homme échoué, l'homme transgressé la loi de Dieu, il était chassé en Éden. Donc, il n'a pas de droit pour lui toucher l'arbre de vie encore. Selon Apocalypse, selon Genèse chapitre 3, verset 22, il n'a pas de nul droit pour toucher l'arbre de vie. Il n'a pas de nul droit pour toucher fleuve qui sortit dans Éden. Et bon Dieu t'a chassé dans le jardin. Mais dans le plan que bon Dieu t'a fait, plan de rédemption, plan pour racheter l'homme, plan pour réconcilier l'homme avec lui, eh bien, Jésus vini, qui c'est manifestation de l'arbre de vie. Il vient manifester en chair dans la vie de l'homme. Et pour que la vie que l'homme est capable de jouir de l'arbre de vie, il est capable de jouer dans Jésus. Et nous te dans Jean chapitre 6 verset 54, Jésus dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang
à la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Et dans Ésaïe 53, verset 5, d'après côté Ésaïe te dit, il est blessé, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, en lui, nous jouons une guérison, nous jouons la vie éternelle. Et si nous t'as regardé dans Apocalypse 22, verset 2, n'a que l'arbre de vie qui est dans le ciel là, l'original, eh bien, il y a deux portées ça yo. Portée pour la vie éternelle et pour la guérison des nations. Donc, dans la guérison, il y a la vie éternelle. Eh bien, nous joignons dans Jésus. Jésus, c'est une manifestation de l'arbre de vie qui était dans le jardin. Et nous gagnons tout le fleuve. Le fleuve, c'est une manifestation du Saint-Esprit. Lorsque nous gagnons possibilité pour nous croire dans Jésus, eh bien, nous recevons le Saint-Esprit. Et Jésus dit, lorsque nous venons à lui-même, eh bien, nous pas jamais grand goût. Dans Jean chapitre 6, verset 35, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc, tout le monde qui croit dans Jésus, c'est qu'il recevra le Saint-Esprit. Et si nous regardons dans Jean, c'est-à-dire que monde qui mangeait chair Jésus, monde qui vient à Jésus, il n'y a pas jamais grand goût, et monde qui croit dans Jésus, il a recevoir le Saint-Esprit, il n'y a pas jamais soif. Parce que le Saint-Esprit, c'est manifestation du fleuve, l'eau vive. Si nous lisons dans Jean chapitre 7, verset 37 à 39, il dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout et s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc, c'est-à-dire que tout le monde qui croit en lui, il a recevoir le Saint-Esprit et il n'a pas jamais soif. C'est la manifestation du fleuve. Donc, en Éden, gagner disposition ça yo, OK? Après ça, nous avons l'arbre de vie. Nous avons l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, pas gagné l'original là dans le ciel là. Ça sur la terre là, c'est lui qui est original. Pas de copie. Pour qui ça? Parce que pas d'ennemi. Ennemi, il n'est pas dans le ciel là, mais il est sur la terre. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la manifestation de l'ennemi. C'est peut-être ça, bon Dieu, lui mettait l'interdiction. Interdiction de toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est l'interdiction de tisser des relations avec l'ennemi. Bon, ennemi qui est déjà sur la terre. Satan, il est déjà établi trône sur la terre. Et trône quartier général, trône en bas la main. Donc, l'homme l'y établi sur la terre pour dominer sur lui tout simplement, pour commander. Mais il n'a pas de droit de tisser des relations avec lui. C'est l'interdit. Comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin, représentait cet ennemi que il n'a pas de droit de toucher. Donc, toutefois, il a consommé de l'arbre de vie, du fleuve, et il a tissé de bonnes relations avec Dieu, et bien, il a vécu de manière paradisiaque. Il a vécu la vie paradisiaque sur la terre pour l'éternité. Autant que tu as mangé dans l'arbre de vie, c'est autant que tu as été jeune. Pas de maladie qui t'a jamais capable d'attaquer koyo parce que l'arbre de vie t'a détruit toutes sortes de maladies, li gagné dans li
portée spirituelle ça pour la guérison, capacité pour guérir. Et l'homme t'a prêté en bonne santé et jeune pour les temps, pour l'éternité. Et gagner la manifestation du Saint-Esprit, l'homme il était rempli du Saint-Esprit et revêtu du Saint-Esprit, il était doté suffisamment de pouvoir pour dominer sur Satan, pour dominer sur tout démon, tout Satan avec démon, eh bien, yo tape là, et en bas domination de l'homme. Yo tape là en bas domination de l'homme. Yo pas capable de nuire monde sur la terre. Mais il arrive que l'homme, lorsque Satan il était fait intervention là, il était réussi dans l'intervention là. Il était arrivé à séparer l'homme de Dieu. Il était arrivé à porter à transgresser la parole de Dieu. Et ça fait que vous séparez de Dieu, vous êtes esclave. Mais c'est ça que nous avons, monde ça que nous avons là. Il y a un monde que Satan a dirigé, il y a un monde qui fonctionnait contre l'homme. Au détriment de l'homme. Pour le malheur de l'homme. C'est la souffrance, l'humiliation, la misère de la vie quotidienne sur la terre. Parce que l'ennemi a réussi. Mais lorsque nous finissons parler de nos jardins d'Éden, lorsque nous finissons parler de trône, nous finissons parler de arbre de vie, nous finissons parler de arbre de la connaissance du bien et du mal, nous finissons parler du fleuve d'eau vive qui sortait d'Éden, à nous parler qu'on y a là de l'homme. L'homme qui c'est créature spéciale que bon Dieu placé sur la terre. Lui fait objet de conquête tous les deux royaumes parce que c'est lui-même bon Dieu confié la gestion de la terre. Et si c'est lui-même qui chef, qui fait la gestion de la terre, donc c'est lui-même qui intéressait tous les deux royaumes, c'est lui-même qui gagnait relation avec le surnaturel et il était gagné en capacité physique et en capacité spirituelle pour que l'ité fait gestion, sa bonne gestion de toute la planète. Et nous te voyons dans la vidéo précédente qui côté capacité physique ça a sorti et qui côté capacité spirituelle la sorti. Mais lorsque bon Dieu a créé être vivant tant que les anges n'ont pas créé même gens avec l'homme. OK? Les anges créé par le souffle de Dieu. Bon Dieu soufflait pour les créer. Si nous regardons dans Somme 33 verset 6. Dans Somme 33 verset 6, il dit les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Il parlait du ciel. Dans le ciel, il y a les cieux et il y a l'armée du ciel, qui ce sont les anges. Les anges. Eh bien, le ciel a été créé par la parole de l'Éternel et les anges par le souffle de sa bouche. Et sur la terre, il va créer l'homme. Il va créer l'homme. L'homme pas créé différemment des anges. Ça qui gagne différent de l'homme, c'est que l'homme, il va le placer sur la terre. Et bon Dieu a cloué sur la terre pour que lui gagne une mission sur la terre. Pour que lui demeure sur la terre et faire la gestion de la terre. Le naturel, bon Dieu prend le bali au corps. Comme ça, cher ça que bon Dieu prend le fait avec la poussière de la terre. Bon Dieu prend le fait comme ça avec poussière. Donc c'est dit que son matériel, son enveloppe, il prend avant qu'elle crée l'homme par le souffle de sa bouche. Eh bien, il fait l'homme.
Il fait le corps avec la poussière de la terre. Corps est naturel. Et s'il place dans le naturel, bon Dieu peut le souffler. Bon Dieu peut le souffler dans la narine, comme ça qu'elle fait avec poussière là, et pour le venir être vivant, c'est-à-dire que la personne en question, c'est ça, bon Dieu, entrer dans le corps. Donc l'homme vient assemblage de 3 parties. L'homme vient assemblage de 3 parties. Premièrement, il y a le corps qui c'est le naturel, qui sortit dans la terre là, qui a utilisé pour la construction de la terre, qui a utilisé pour diriger le monde. Comme ça, on Dieu placé sur la terre pour diriger la terre, pour construire la terre. Mais la personne en question, c'est ça, bon Dieu, souffler ça, bon Dieu, souffler, le souffle de sa bouche. Même lorsqu'il t'a créé ange, il pas bail ange, il a un corps naturel. Tout simplement, le souffle de sa bouche crée les anges. Mais l'homme, c'est toujours le souffle de sa bouche qui crée l'homme. Mais sauf ça, il rentre dans le corps naturel. Et corps naturel là, vient fait que l'homme clouerait sur la terre. Donc, capacité que les anges gagnent pour prendre forme que vous voulez, pour déplacer à des vitesses inimaginables, l'homme n'est pas capable parce qu'elle clouerait dans le corps ça. Il vient limité dans l'espace et dans le temps. Quel que soit ça, l'homme a fait lui obliger, faire selon les lois naturelles. Quel que soit ça, l'homme a fait, l'a manger selon les lois naturelles, l'a marcher selon les lois naturelles, l'a voyager selon les lois naturelles. Selon les lois naturelles, gagner un temps de déplacement, il est obligé de prendre tant de déplacement. Si la saute là pour la long côté, il est obligé de prendre temps pour voyage là. Même les voyages là, t'as coûté plusieurs heures ou même plusieurs jours, il est obligé de prendre temps pour que corps, parce que corps, c'est le naturel, il est obligé de prendre temps pour le faire traverser. Mais pourtant, s'il pas dans corps, sortir là, aller dans l'autre bout de la terre, c'est pas qu'il t'a fait dans seconde, dans fraction de seconde. Sortir là, monter dans le ciel, c'est pas qu'il t'a fait dans fraction de seconde. Zanjio, c'est comme ça qu'il fait. Et lorsque l'homme rentre dans une dimension spirituelle, pour que l'âme là, pour que astral là, séparé de corps, eh bien, voyage yo fait dans même fraction de seconde là, nan moun kap dédoublé yo. Nan moun kap dédoublé yo sorti dans corps, mais moun nan gedwa là et puis dans quelques secondes li do li aux États-Unis, non li là non moment li sorti dans corps et puis il geta en Afrique, il geta aux États-Unis, il geta dans l'autre pays et puis après un petit temps il geta tourner li do monter en Afrique. Pour qui ça? Parce que la personne qui a été créé par le souffle de Dieu, mais déplacement, li fait d'une fraction de seconde. C'est corps qui est naturel, mais la personne en question, li surnaturel. Li surnaturel. Mais lorsque mon Dieu li placé personne dans un corps, eh bien, li clouerait dans l'espace et dans le temps et dans l'espace. Donc, il est obligé de fonctionner selon les lois naturelles. Donc, il est limité par les lois naturelles. Mais les anges, ils ne sont pas limités par les lois naturelles. Ils ne sont pas limités par les lois naturelles. C'est même genre, mon Dieu, créé tout être par le souffle de sa bouche. Ok? Donc, nous voyons que il crée ciel là, il crée tout ça qui est naturel, tout ça qui existe par la parole. Ok? Il crée par la parole, mais les êtres qui sont à son service, même bêtes, c'est des êtres vivants, mais ils créent par la parole. Mais l'homme, les anges, ils créent par le souffle de sa bouche. Donc, nous voyons, dans Somme 33, verset 6, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute son armée
par le souffle de sa bouche. Idem pour l'homme. La personne en question, la partie invisible, qui c'est la personne en question, c'est par le souffle de sa bouche. Il a soufflé dans les narines du corps qu'il a formé de la poussière et de la terre. Mais maintenant, l'homme, nous voyons qu'ils sont assemblage. Ils sont assemblage de trois parties. Il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Le corps, c'est ça qui sortit dans la terre là. L'âme, c'est ça qui sortit, qui est créé par le souffle de la bouche de Dieu. L'esprit, c'est une partie qui sortit dans bon Dieu, qui permet que bon Dieu communique avec l'homme. Donc, trois parties, ça y est, ils peuvent constituer pour former un assemblage. Donc, un premier assemblage là, été fait par bon Dieu, lorsqu'il te prend corps dans la poussière de la terre. Et ensuite, souffle de vie, par le souffle de vie, il te mettait personne là-dedans, il te mettait Adam dans le corps. Après ça, dans Adam, il prend une côte, il fait Ève. Et puis, quand il y a la première famille qui est constituée, quand il y a la première famille là, toute race humaine qui peut remplir et multiplier la terre, yo pral fait selon une loi naturelle. Selon une loi que li mette dans deux personnages qui c'est par la sexualité, par le processus de la sexualité, eh bien l'homme pral multiplier, remplir la terre. Donc assemblage là, premier assemblage là été fait par bon Dieu lui-même en personne. Quand il y a là par le processus de la sexualité, tout l'autre assemblage je pral fait. Tout l'autre assemblage je pral fait. C'est un mystère. Mais nous pral essayer trois parties ça de manière séparée. Le corps, l'âme et l'esprit. Premièrement, nous gagnons le corps. Nous gagnons le corps ça, originisé de la terre. Bon Dieu prend poussière terre, il forme corps que et puis il souffle de lui. L'elle souffle gagne une vie. Une vie qui est pour corps. OK? Vie ça en grec. Li parlait de bios. En grec, vie ça li traduit par bios. Bios, c'est la vie du corps. Et tout le monde qui a étudié le corps humain, il dit a étudié biologie. Bon, biologie, il sorti dans bios là. Bios, c'est la vie du corps. Eh bien, lorsque il a étudié biologie, il a étudié les différentes parties du corps. Et le médecin il a parlé, il a décrit un appareil très complexe. Il a décrit un matériel qui est extrêmement complexe, tellement complexe que chaque médecin obligé faire spécialité dans une partie dans le corps. Tellement gagne complexité. Chaque médecin fait une spécialité différente. Gagne ses yeux seulement, ce sont les oculistes. Gagne ses têtes là, les oreilles, gorge, au monde qui fait ORL, otorhinolaryngologie. Gagne c'est seulement interniste. Gagne c'est seulement pour ils prend comme spécialité. Et ce sont les dermatologues. Gagne c'est seulement appareil reproducteur. Appareil reproducteur qui c'est appareil génital là. Pour mesdames, ce sont les gynécologues. Pour messieurs, ce sont les urologues. Gagner, c'est seulement gagner. Donc, différentes spécialités, gagner, c'est seulement zoyo. Donc, différentes spécialités pour étudier le corps humain. Toute complexité, ça y est. Toute complexité, ça y est,
yo fait pendant que bon Dieu souffle le souffle de vie et toute complexité ça yo tombé en mouvement. Un paquet de mouvements, plusieurs appareils formés. Et lorsque neurologue yo, moun qui étudie neurologie yo, moun qui étudie cerveau yo, yo tellement parlé de complexité qui gagne dans matériel ça qui c'est cerveau. Yo dou, waouh, c'est une merveille. C'est une merveille. C'est pas n'importe quelle compagnie qui est dans crâne, qui est dans tête tout. C'est pas petite compagnie petit. Donc ça dit que le corps, lui formé de la poussière, c'est pendant que bon Dieu souffle le souffle de vie et puis toute complexité ça yo vient développer. Lorsque bon Dieu lui vient faire l'homme, eh bien vient gagner la vie du corps qui vient établi sur la terre. Tout humain vient limité par la vie du corps. En dehors de la vie du corps, gagner l'autre dimension de vie qui existait en dehors de la vie du corps. Et en pile monde nan complexe nan chercher yo entré dans série de processus occultes, dans série de processus surnaturels qui pour permettre que yo quitte corps pour yo aller dans le monde invisible, yo quitte corps astral yo a voyager avec rapidité même avec ange. Mais normalement selon la volonté de Dieu, ou supposé demeurer dans le corps et pour vivre selon les limites du corps. Et pour vivre selon les lois naturelles, selon la volonté de Dieu. S'il voulait, parce que bon Dieu invité mon tout dans ciel là, il a invité Esaïe, il a invité Jérémie dans Jérémie 23, il parlait de yo même qui qu'on allait dans le conseil de l'Éternel pour assister, pour voir les décisions qu'il a prises sur la terre. Et dans Esaïe chapitre 6, après côté Esaïe, il était invité dans le ciel là. Mais il était invité, lorsqu'il était invité, c'est pas avec corps sale, c'est pas avec corps. Il pas de cas avec corps, mais l'Éternel t'a invité pour te participer dans la rencontre qui t'a fait, dans la discussion qui t'a fait concernant la terre. Donc ça dit que lorsque gagne lorsque il y a séparation des corps, partie invisible là, eh bien, li voyager. Donc, gagner la vie du corps nous dit que, qui est traduit par bios, selon langue grecque là. Et si nous allons dans Luc chapitre 21, verset 34, il dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent ni par les excès de manger et de boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Jésus a parlé du dernier jour. Mais pendant qu'il a parlé du dernier jour, il parlait de vie. Il parlait de vie, les soucis de la vie. Maintenant, souci de la vie ici, c'est la vie du corps, la vie bios. C'est-à-dire que nous travaillons chaque jour. Chaque jour, 7 jours sur 7, nous travaillons pour nous chercher l'argent. Qui ça l'argent capable de faire pour nous? L'argent permet de nous gagner un bien-être pour la vie du corps. L'argent permet de nous construire le bien-être du corps, la vie du corps. Pour que nous mangions, pour que nous habiller, pour que nous ayons un bon logement, pour que nous ayons un déplacement confortable, pour nous ayons une machine, pour nous déplacer de manière confortable. Tout ça, c'est amélioration de la vie du corps. Là, chercher l'argent sur la terre, c'est chercher moyen pour améliorer les conditions de la vie du corps. Le corps a une vie, ok? Le corps a une vie. La vie du corps, c'est la vie qui est passager. Ce n'est pas la vie que bon Dieu lui baille grande importance sur la terre.
la vie du corps. Donc, la vie du corps, c'est une vie passager que lié. Donc, le corps, c'est le matériel, c'est l'outil de la terre pour diriger la terre, pour construire le monde. Hein? Pour diriger le monde, c'est le corps. Ok? L'âme, pas diriger le monde, l'âme, pas construire le monde, mais le corps, c'est l'outil qui est utilisé. Tout ça qui construit sur la terre, c'est le corps. C'est ça que fait dès que le corps a couché, pendant un homme qui a fait sur la terre. C'est le corps qui construit le monde. Bon Dieu, il crée corps pour construire la terre, pour construire le monde. Et dans le pays qu'on a fait là, c'est corps qui est citoyen. Nous pas citoyen pays qu'on a fait là. Hein? Après, lorsque vous faites, il y a un acte de naissance. Un acte de naissance qui dit que vous reconnaissez tout comme citoyen, mais vous reconnaissez corps comme citoyen. Sur l'acte de naissance, là, il dit si vous êtes fille, si vous êtes garçon. Hein? Et puis, il prend non. Lorsque vous avez 18 ans, quand vous avez fait carte, il prend toute information qui est sur le corps, pour mettre sur carte là. Il prend sur ces garçons, il prend sexe, il prend groupe sanguin, il prend photo, photo corps. Est-ce que vous mettez photo non sur carte d'identité? Non, c'est photo corps. Lorsque vous regardez, il y a un visage. Donc, ça dit que toute information que vous mettez sous carte d'identité, c'est information sur le corps. Si posons que vous avez besoin d'enregistrer des informations de où, il prend un point digital, il prend ADN, tout ça que vous avez besoin pour traiter ou dans le pays, il prend sur le corps. Pas de rien après sur nous. Nous, c'est citoyen, le surnaturel. Quand y a là, nous pouvons parler de nam, mais corps, c'est corps qui est citoyen, pays côté où il y a. Si, posons que, ou mourir, toutes sortes possédées, la loi pays a disposé tout pour les héritiers, ou pas de encore. Yo pas reconnaître, pays a pas reconnaître comme citoyen encore, et d'ailleurs, il y a émettre un acte de décès pour dire que désormais, on pas citoyen pays encore. Donc c'est corps qui est citoyen pays. Nous, c'est citoyens haïtiens, c'est corps nous qui est citoyen haïtien. Immédiatement mourir, est-ce qu'il y a reconnaître comme citoyen haïtien encore? Il n'y a pas reconnaître tout. Et si on même la tête bon amis ou l'autre vivant, si nous la marche le roi fini la poule prend courir. Pour qui ça? Parce que depuis que mourir, il n'y a pas reconnaître comme citoyen encore sur la terre. Donc c'est corps et ça fait toute décision que vous devez prendre pendant un corps. Si vous pas prendre décision qui est importante pendant un corps, vous ne pas prendre à jamais. Donc c'est corps qui citoyen pays que vous faites là. C'est corps qui pour construire environnement ou, c'est corps qui pour construire pays ou, c'est corps qui c'est matériel qui est utilisé. Donc, mon corps, c'est un matériel, un outil que bon Dieu mettait pour utiliser pour construction. Ouais, mais c'est meilleurs outils utilisés pour faire toute bagaille. Mais et corps, il est là pour le travail. Bon Dieu fait le mail pour le travail. Et d'ailleurs, ou ka gade propriété corps, travail que vous faites, corps prend forme. Soit font travail dur, ou après corps a solidifié. Soit lever bagay lourd, après muscle a multiplié. Et ça fait, moun qui besoin belle forme, yo tombe lever alter, yo tombe lever fait pour que yo bay koyo forme. Pour que yo bay koyo forme, parce que koyo prend forme que yo balia. Comme ça tout, si vous êtes inactif, vous couchez toute la journée, donc vous paraissez, corps a bien paralysé. Corps a devine pas travail, la bien paralysé. Depuis moun nan, li pas jamais fait gros mouvement, eh bien, qu'elle vient battre très lent, corps a vient en grande faiblesse, li tan coup, et autant que le retient pas travail, autant qu'il a paralysé. Et autant que le travail, c'est autant qu'il a solidifié pour faire le travail qu'on voulait faire. Donc, il prend forme que vous voulez balayer. C'est un matériel que mon Dieu utilise, que mon Dieu crée pour que vous construisez la terre, pour que vous construisez le monde, pour que vous construisez la vie. Donc, le corps,
lorsque les péchés, eh bien, les séparés de Dieu, eh bien, quoi, c'est ces matériels qui attachés avec le monde le plus, qui inimitié avec bon Dieu parce qu'il n'est pas citoyen surnaturel, il est citoyen de la terre. Il n'est pas citoyen des cieux, il est citoyen de la terre, eh bien, il est inimitié contre Dieu. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler davantage du corps et nous allons parler des autres parties du corps. Éternel Dieu des cieux, nous disons merci parce que vous utilisez nous encore une fois pour que parole ou capable de partager sur les réseaux sociaux ça. Merci pour tous les amis qui ont écouté pour capable de connaître la vérité. C'est pour parole ça yo transformer et produire toutes sortes de tout et permettre que vous connaissez la vérité pour capable de prendre toutes décisions qui conforment à volonté. Et au nom de Jésus, c'est pour parole ça yo subsister. C'est pour plan l'ennemi pas de pouvoir sur lui. Au nom de Jésus, c'est pour lui protéger surnaturellement, pour le cas toujours disponible. Pour tous les amis qui sont sur les réseaux sociaux, ça sont capables de profiter pour connaître la vérité. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Partagez la vidéo avec tous les amis, tous les proches, tous les groupes pour éviter et pour éviter pour connaître la vérité. Ou participer dans le ministère là. Et si vous pouvez abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. Et si vous avez des questions, posez dans les commentaires. Ajoutez un like pour encourager la vidéo. Que bon Dieu bénisse. À la prochaine.